sommes avec Noam, comme chaque jour depuis le terrain. Noam, vous êtes parti visiter et nous faire découvrir un lieu d'un autre temps, un gîte dans l'Aisne, 100% années 70. Alors, c'est un voyage dans le temps qu'on vous propose, chère Margot, avec Hélène qui nous accueille dans son gîte, un gîte complètement aux couleurs des années 70. Tout à fait. On a voulu créer un univers complet où on peut se retrouver dans une maison comme dans les années 70. Et alors, ça commence dès l'entrée, avec cette entrée dans les tons orangés marron. Et alors, dans les moindres détails, hein, on a ce téléphone, ce répertoire, et puis alors surtout, moi, c'est mon petit coup de cœur, ce bottin, cet annuaire qu'on appelle le bottin également, qui date des années 70. Comment vous faites, Hélène, et on va en profiter pour rentrer dans la cuisine, pour dénicher tous ces objets, parce que j'imagine que le bottin, ça doit être quand même facile à trouver. Alors, on a fait beaucoup de recherches sur différents sites, Le Bon Coin, pour essayer de trouver vraiment des objets des années 70, vraiment d'époque. Et alors, ce meuble, il faut quand même que je le dise, que c'est exactement le même meuble que ma grand-mère. Ça, c'est quand même incroyable. Comme quoi, c'était du solide, parce que 30-40 ans après, c'est encore là. Le formica, on le retrouve toujours et ça revient au goût du jour, même chez certains. On retrouve cette pièce-là. Ouais, c'est génial. Là, on voit sur les images de Jérôme le calendrier. Pareil, le calendrier, c'était traditionnellement posé sur le meuble. On attendait que le facteur passe. Enfin, je dis on. Alors, moi, j'ai pas connu, mais pour donner les étrennes, et paf, on avait le calendrier. Tout à fait. On choisissait vraiment le motif sur le calendrier. C'était les petits chiens, les petits chats. Et alors là, très très bon choix, c'est Blanche-Neige. Bravo. Un classique. Eh ben oui, un classique. On continue à découvrir cette cuisine qui est complètement d'époque, et je le disais vraiment dans les moindres détails, parce que je crois même que il y a un petit côté émotion. Ça, c'était à vos parents, oui, c'est ça? Oui, c'était le meuble que mes parents avaient quand ils se sont mariés dans les années 70. Ouais. Donc on a pu récupérer certains meubles et puis acheter ce qui nous manquait pour compléter vraiment sur le même thème. Alors Noam, moi j'aimerais savoir comment votre invité est tombé justement dans les années 70. Très bonne question. Comment vous êtes tombé dans les années 70? Pourquoi cette passion pour cette époque? Alors en fait, on a découvert une émission sur le thème des années 70 où ils remettaient une famille dans le contexte années 70. Ouais. Et j'aurais adoré découvrir cette année-là. Donc on a cherché si ça existait, et comme on n'a pas trouvé, on s'est dit pourquoi pas le créer. Paf, et on y va, et c'est parti. Alors, tout à l'heure, on disait dans les moindres détails, parce qu'on n'a pas ouvert les placards, mais même la vaisselle, d'ailleurs, on pourrait ouvrir là. On peut? Allez, on va ouvrir. Même la vaisselle. Bon, alors, évidemment, le café, c'est pas l'époque, mais quand on voit les tasses, les mugs, les verres, tout ça, c'est incroyable. Qu'on avait... C'est d'époque, mais... Décidément, j'ai beaucoup parlé de ma famille, mais ma tante, que je salue au passage, elle est même Mazagran. Il va falloir se poser des questions. Bon, on continue de vous faire découvrir cet endroit incroyable dans quelques instants. On va passer au salon, dans la chambre, évidemment. Et vous allez voir, il y a même une salle de jeu là-haut. Bref, c'est une petite pépite. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Ça marche, merci Noam. On vous retrouve tout à l'heure pour la suite de la visite. En direction les années 70, c'est cette époque qu'ont choisi Hélène et Nicolas Barbier pour retaper et redécorer entièrement leur gîte à Mondrepuis. Et Noam, vous nous le faites découvrir tout au long de cette émission. Immersion dans les années 70, on vous l'avait promis avec Hélène. Et alors là, on est typiquement dans l'époque. Quand il fallait passer... comment ça s'appelle déjà ce rideau? C'est un petit rideau à bande, mais je n'ai pas de nom particulier. Mais... Ma grand-mère disait, ferme le rideau, sinon les mouches, elles vont rentrer. Allez, je vous en prie, entrez. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, c'était des petites pièces, tout était séparé, cloisonné. Mais maintenant, dans les années 2020, on aime bien les grandes pièces. Alors, vous avez pensé à tout? On peut ouvrir ce mur. D'ouvrir ce mur pour gagner de la place. Et là, on arrive dans les années 2000. Voilà. Une grande pièce qui reste décorée dans les années 70, et évidemment. Et on arrive donc dans ce salon qui, lui aussi, ressemble typiquement à ce qu'on avait à l'époque. Oui. Donc, on a le meuble tourne-disque. Bon, la télé n'est pas années 70, mais on a un autre modèle qui peut nous y faire penser. Exactement, il est juste là, Jérôme est en train de le montrer. Voilà. 70, mais on reste dans les années passées. Qui au départ...
fonctionnait encore quand vous l'avez testé. Cet écran fonctionnait encore. Oui, mais avec le passage, quand il a fallu rebasculer les chaînes pour la TNT, elle n'a pas supporté. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, il est là et il marque bien. Enfin, c'est un beau témoignage de l'époque. Et ça donne du cachet à ce très joli salon. Est-ce qu'on peut continuer la visite et voir la chambre peut-être ? Évidemment, je savais que vous alliez me poser cette question. Il y a bien évidemment la chambre également qui se trouve juste à côté du salon. Il n'y a qu'un pas, on va dans la chambre ? Tout à fait. Allez, allons-y, on vous montre la chambre. Alors attention, hein. Là, il y a du niveau. Hein. Parce que alors, trouver un lit comme celui-ci, j'imagine que ça n'a pas été une masse à faire. Non, c'est pas évident parce qu'il faut que ce soit pas trop loin. Donc, on surveillait, on se met des alertes et dès qu'on voit, on saute sur l'occasion, on va l'acheter. Et alors, moi ça me fait rire, mais il y a des sièges comme des sièges de voiture. Oui, c'était vraiment les lits des années 70 avec la petite radio au milieu et puis la matière assez typique. Bah oui, c'est vraiment top. Et puis on voit sur les côtés les petits rangements, etc. Enfin, c'est vraiment canon. Et cette chose, c'était une coiffeuse à l'époque ? Oui, c'était une coiffeuse qui se referme en tube. D'accord, évidemment, tout en velours, j'allais dire en moumoute, mais c'est presque ça. De l'appeler comme ça, oui. C'était très chargé à l'époque, hein, quand même. Hein. Oui, c'était assez lourd, même le papier peint. C'est vrai que c'est assez lourd, mais c'est l'ambiance qui fait qu'on se retrouve dans les années 70. Ça doit pas être facile de retrouver du papier peint comme ça. C'est pas le plus compliqué. D'accord. Qu'est-ce qui est le plus compliqué ? Parce que le plus compliqué, c'est plutôt les gros meubles. Ouais. Parce que le papier peint, on peut facilement se le faire livrer. Que les gros meubles, c'est plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Et alors, ça c'est pour les soirées ? Voilà, c'est ça. Les locataires peuvent s'amuser à vraiment faire l'immersion totale avec les tenues d'époque. Alors, la chemise, moi je suis attiré par le orange. Ouais. Attention. Est-ce que ça m'irait ? Ce serait parfait. Franchement, ça va avec le reste. Bon, on voit pendant cette petite pause si je peux le mettre, cette chemise ou pas. Et puis on se revoit dans quelques minutes avec ou sans la chemise, on verra. Hein. À voir. Parce que si j'en mets un, si je mets un accessoire, vous allez devoir en mettre un. Oui, c'est possible. Super. Alors attention, dans quelques minutes, transformation. À tout de suite. À tout à l'heure, Noam, j'ai déjà hâte de vous voir dans cette belle chemise. Et c'est Noam qui nous y replonge aujourd'hui. Il nous fait visiter un gîte 100% années 70 qui se trouve dans l'Aisne. Chose promise, chose due. Attention à vos yeux, nous voilà avec Hélène. Transformation complète, les années 70. Là, on est en plein dedans, là. Oui, c'est ça. On peut vraiment se sentir comme dans les années 70. Exactement. Alors, je suis pas sûr que c'est mon style, mais en tout cas... ça me plaît, c'est déjà ça. Alors, on va faire un petit focus sur les photos, les polas, évidemment, parce que les personnes que vous recevez ici peuvent laisser un petit souvenir. C'est ça, ils peuvent se prendre en photo avec le Polaroid et puis utiliser les vêtements pour se déguiser et vraiment se mettre en condition années 70. Ça, c'est génial. Alors, juste derrière nous, il y a 2 chambres que vous apercevez également. Ça va probablement vous rappeler quelques souvenirs parce que cette couverture sur le lit, je pense qu'on l'a presque tous eu, par exemple. Oui, avec la maille chenille. C'est vraiment les coloris en plus qui correspondent aux années 70. Alors, petit détail, le plafond, et il n'y a pas de papier peint. Il y en avait à l'époque. Hein. Oui, mais on n'a pas poussé aussi loin. On a eu peur que les gens soient vraiment trop, que ça fasse vraiment trop au niveau du papier peint, donc on s'est limité au mur. Bon, vous avez raison. Alors, moi, j'aimerais vous dire, Noam, quand même, parce que je suis obligée, que vous êtes absolument magnifique, habillé de la sorte. Vous pouvez venir comme ça au boulot sans problème. Est-ce que c'est possible de continuer la visite ? Je sais qu'il y a une salle de jeu. Eh bien, on vous y emmène dans cette salle de jeu. Nous vous en parlions tout à l'heure. Je vais enlever ces lunettes parce que j'ai vraiment l'impression de voir beaucoup trop la vie en rouge. Regardez cette salle de jeu. Alors, je pense qu'on aurait tous aimé avoir une salle de jeu comme celle-ci. Oui, je crois que c'était un rêve étant enfant. Donc là, on peut retrouver tous les différents jeux, les différentes. Alors, c'est pas que années 70 sur la salle de jeu, mais ça permet vraiment d'avoir différents styles de jeu. Ouais, ça c'est génial. On vient de voir à l'instant sur les images de Jérôme cette télé avec des musiques qui passent en boucle, des musiques d'époque également. Ça, avoir un élément comme celui-ci, c'est génial. Oui, c'est les années 60-70 et ça rappelle des souvenirs et ça permet de voir aussi des chanteurs quand ils étaient jeunes. C'est assez rigolo.
Qu'est-ce que viennent chercher les personnes qui viennent loger ici? C'est cette ambiance années 70 qui les attire? Oui, c'est une expérience en fait. Ils viennent chercher une expérience. D'ailleurs, on a gagné le prix coup de cœur Gîtes de France expérience client. Ouais. Parce que ils sont vraiment en immersion totale sur les années 70 et c'est vraiment... Alors on est dedans, hein. On est complètement dedans. On a vu le côté bar il y a quelques instants avec Jérôme, mais évidemment, il y a tous ces jeux qu'on retrouve, ce baby-foot. Alors, bon, là, on est un peu au-delà des années 70, mais moi, j'ai ce coup de cœur pour Mario et j'ai bien envie de jouer à Mario. Et ça, c'est top. Pour récupérer une machine comme ça, j'imagine que c'est pareil. Ça doit être assez compliqué. Ça se refait beaucoup maintenant, donc ça redevient à la mode. Donc, on a moins de difficultés à trouver ce genre de jeu. Bon, là, c'est pareil, on aurait aimé un flipper vraiment classique, mais c'est quand même très fragile. Donc, on a opté pour le petit flipper qui permet quand même d'avoir les sensations et de passer un bon moment. Qui est déjà très très bien. Merci beaucoup Hélène, chez Hélène et Nico, ce gîte ici à Mondrepuis dans l'Aisne. N'hésitez pas à venir, venez terminer avec moi quand même Hélène. N'hésitez pas à venir jeter un œil, c'est vraiment canon. Vous venez passer un week-end, quelques jours, enfin voilà, c'est vraiment top. On est complètement projeté dans les années 70, on a l'ambiance, on a la déco et on a un super accueil. Et franchement, ça vaut tout l'or du monde. C'est beau, hein? Voilà, allez. On retourne dans les années 2020 avec vous, chère Margot. À tout de suite. On ne va pas y rester trop longtemps dans les années 2020, puisque nous, on va aller dans les années 80.